La partie 3 de ce talk show, quelle sera la priorité pour vous cet hiver, Romain? Alors la priorité des dirigeants déjà c'est le poste de Non, latéral toi, droit. c'est comme le coach chez nous. C'est pour toi, c'est pas. Est-ce que tu as des infos, tout ça? Tu peux nous en donner si tu en as, bien évidemment. Ouais, je te dis, c'est latéral droit en prio. Parce qu'il y a des opportunités qui avaient été sur le marché qui n'ont pas pu se faire. Donc on a la décla de Mehdi Benassia qui dit quand on voit les buts qu'on prend, Paris, Auxerre, ce sont des cadeaux. Tu peux te dire qu'on va changer beaucoup de choses, mais les défenseurs arrivés au mercato sont de grande qualité. On va avoir une réflexion avec le coach et le président sur ce qu'on peut faire. On peut toujours regarder comment améliorer l'équipe et ça sera fait. Pour le moment, je pense à Lens, Monaco, Lille. Après, on verra ce qu'on peut faire. En fait, en termes de profil, la réflexion de Roberto De Zerbi est de se dire je cherchais un défenseur, un central droit, en fait, qui soit en capacité. Prenez un joueur. Attends, je cherche un joueur que vous connaissez avec des caractéristiques évidentes. Il est rentré en mode long là. Je cherche. Chancel Mbemba. Ça vous parle? Ben voilà, il faudrait un joueur avec les caractéristiques de Chancel Mbemba sans le passif et le mental de Chancel Mbemba et avec les dirigeants. Mais il faudrait le même en fait. Il faudrait son cousin, voilà, qui ait pas d'animosité avec les dirigeants. L'idée c'est ça. Après je me souviens, je veux pas insister avec ça, mais je me souviens très bien que l'année dernière, quand on a joué à deux avec Balerdi et Mbemba, on se regardait tous les deux et on se disait, dans une charnière à 3, franchement, très bon, mais que les deux derrière. Non. Et tu es pas. C'est pour jouer latéral droit. Ah non. C'est-à-dire, pas Mbemba, mais un joueur capable de jouer latéral droit et dans sa mission de basculer dans l'axe, Murillo. de manière à laisser... Murillo, non, parce que Murillo, dans l'esprit de Zerbi, Murillo et Lirola sont des joueurs, des latéraux, qui ne peuvent pas justement occuper ce poste. Donc, il choisit un schéma où il va leur demander de monter. En gros, tiens, une discipline qui t'est chère, c'est les échecs. Lui, il considère qu'il a une pièce qui peut faire un coup comme ça. Et que c'est des joueurs, ils ne peuvent pas faire ça. Donc là, il veut acheter un joueur qui fait ça. C'est ça. Pour le mettre avec les deux autres. Donc c'est pas les centraux, ça rejoint... Une tour, quoi. Et cheval. Non, parce que la tour peut faire les deux. Ouais. C'est ce qu'il veut, du coup. Non, parce que là, il veut vraiment un mec qui soit concentré sur qui soit focus, comme dirait Chancel, pour être sur vraiment basculer à 3. Il me régale quand tu dis ça, j'adore. Il a redit là, on est focus, j'adore. Et de me faire monter vraiment Quentin Merlin. C'est le souhait, c'est retrouver, entre guillemets, ce qu'on a vu en pré-saison. Nous dit Charlie Goyard. On en a parlé plein de fois. Moi, j'étais convaincu que Bamou Meïté était justement fait pour ce rôle-là, parce que même si pas super à l'aise techniquement. Et là, on entre dans une autre caractéristique de Zerbi. Toute une tirade, je sais même pas qui tu veux toi. Tu nous parles des deux. Je t'ai donné le profil, je t'ai donné toute une tirade pour dire le profil, surtout pour te dire pas Mbemba, pas Bamou Meïté, mais un mec qui soit capable d'occuper cette rôle. Tu voudrais qui, toi? Un latéral droit qui puisse rentrer centre. C'est ça? Pas Sidila. Qui puisse s'intégrer dans une défense. Je suis pas convaincu par Sidila. Il veut pas. REDK, tu voudrais qui, toi, pour bénéfice? Quel poste tu ciblerais, toi? Pas ce qu'il veut faire le coach, toi. Ta sensibilité. La défense. Ouais. Mais c'est un chantier impossible, mais, je pense que c'est le chantier évident, ça saute aux yeux de tout le monde. Et même Merlin qui dans des phases de jeu de construction peut être très bon. Et je pense que nous a manqué cruellement à titre personnel en début de saison parce qu'il avait fait une préparation nickel, un début de saison nickel. Je pense que dans le ballon, quand on a le ballon, c'est parfait parce que lui, il a un pied sûr. C'est un 10 de formation, donc lui, il saura faire ce qu'il faut faire quand on rentre dans le jeu. Mais défensivement, c'est pas la sécurité sociale. Donc, je pense qu'il faut... C'est dur à rechercher parce que c'est des profils un peu salibesques. C'est des défenseurs qui ont le pied sûr, qui sont capables de faire de... Mais voilà, là... Des noms comme ça me vient pas tout de suite. Je sais pas qui serait disponible. Donc que la défense. Pour le reste de l'équipe, ça te va. En tout cas, c'est ce qui m'inquiète le plus. Parce que on est deuxième meilleure attaque. Ouais. Je pense qu'à ce niveau-là, même si on surperforme apparemment, je pense qu'on a les ingrédients pour quand même faire continuer sur cette cadence. Au milieu de terrain, on n'a rien à envier à qui que ce soit. Mais je pense que vraiment derrière, ça me fait peur. Moi. À chaque match, ça me fait peur.
Et moi, je les aime bien. Vous voudriez qui, pardon, Romain? Non, mais je rajoute ça à Wagen, je sais pas toi, mais cette équipe, on a recruté quand même des profils, des mecs. J'ai pas envie de, tu vois, de les saborder au bout de 3 mois, 4 mois, tu vois. Oui, mais on a une vraie problématique aujourd'hui qui est, je me pose la question, mais qui est la défense en fait. Autant au milieu de terrain, que ce soit en termes de nombre ou en termes de qualité, quand on n'aura pas Ribière, on pourra très bien mettre Rongier ou Kondogbia, ou même en attaque, si on n'a pas Ro, on peut mettre Riquet, ou si on n'a pas Wai, on peut mettre. Mais cette défense-là, c'est pas Murillo, Garcia, etc. Moi, ça m'inquiète et c'est vraiment le point faible de cette équipe, le talon d'Achille, et les équipes le savent très bien, c'est vraiment le talon d'Achille de cette équipe. Et même un Balerdi, que je trouve très bon quand il est bien accompagné, dans cette défense-là, il devient moyen. Est-ce que dans le pragmatisme que tu réclamais tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas passer dans une défense à 3? Pourquoi pas? Non, c'est une question, c'est pas... Et c'est ce qu'on fait aussi pendant non, mais une vraie défense à 3, puisque Romain le rappelait tout à l'heure pour le coach. Défense à 3, 2 pistons, donc en fait 5 derrière, quoi. Enfin, avec 2 pistons, mais. 3 derrière, bon. Je pense pas, du coup, tu parce que là, en plus, il y a Kondogbia, donc tu pourrais mettre Kondogbia dans un poste un peu reculé, et puis tu pourrais mettre Brassier, Balerdi devant, un rôle un peu plus avancé, comme on dirait libéraux et de stopper, et avec les pistons sur les côtés, quoi. Ouais, mais du coup. Puisqu'à 2, on n'y arrive pas, en attendant qu'on mais après, fasse du coup, ça te dérègle aussi ton secteur offensif, ou quid de Greenwood, de Rowe. Du coup, si tu as une défense à 3, c'est que tu as 2 latéraux qui vont quand même prendre vachement les ailes. Donc, moi, je préfère garder cette Greenwood animation. et Rowe, tu peux les mettre derrière l'attaquant. Non. Comme on jouait avec Tudor. Mais du coup, tu changes tout. Tu changes tout. Gendouzi et Harit, c'est ça, derrière. Du coup, tu changerais tout. Moi, Greenwood, je le trouve bon sur le côté. Rowe, je le trouve très bon aussi sur le côté. Donc, non, je serais pas forcément. Très bon. À domicile, ils n'ont pas percuté beaucoup. Donc, vous changez que la défense. Tout le monde est content de Wai-Mopé, tout le monde est content de Koné et de Harit pour animer le jeu. Non, mais moi, il y a des joueurs, je pense, dont la situation va probablement bouger en fonction des offres au mercato. Bon, Meïté, tu en as parlé. Bon, Chancel Mbemba, évidemment, de Valentin Rongier. Voilà, il y a des joueurs comme ça dont tu te sers absolument pas. Il y a un moment donné où on va pas les garder pour les garder, quoi. Je pense que même pour eux, ils n'ont pas envie de rester pour être aussi peu utilisés. Donc, une fois que tu as trouvé cette solution-là, ça va peut-être te permettre de réajuster. Et pour moi, la priorité, c'est de voir avec le coach. Après, là, par rapport aux joueurs qui sont arrivés en juin, il n'y en a pas... même ceux qui me disent, ouais, mais Brassier, on pourrait le prêter pour qu'il se... mentalement et tout. Non, il faut au contraire, il faut qu'il apprenne ici, il faut qu'il se retape ici. Il faut qu'il nous prouve ici quelque chose. Enfin, je ne vais pas, au bout de le laisser faire 3 mois, et dire, ah ouais, au fait, désolé, pardon, tu repars. Après, il semble y croire. Hein. Moi, chaque fois que je les entends, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à exprimer sur le terrain et qu'il y a de réelles qualités derrière. Et ça aussi, ça fait partie des tâches du coach. Mais j'espère qu'il va réussir à réanimer les joueurs. Et... réanimer Là, pour le coup, il faut le réanimer, lui, Brassier. Ouais. Non, mais c'est... Brassier, c'est très compliqué. Ce qu'il a vécu, il y a très peu de joueurs qui vivent ce qu'il a vécu contre Auxerre, quoi. C'est en termes de. Non, mais pas que contre Auxerre. Déjà, on le voyait sur les premiers matchs. Mais même quand l'équipe allait bien. Il a vécu le fait d'être, cite-moi un joueur qui, par rapport à ce qu'il a vécu, où il est contesté, machin. D'un coup, tu le mets dans un match où tu dis là, c'est le match où. Au bout de 10 minutes, il fait une bourde incroyable. Mentalement, qui a vécu ça, quoi. Je pense que c'est pas que mentalement. On se disait là, cette fois, il faut pas qu'il se loupe. Ouais. Et il avait fait encore des saucisses et on se disait, ouais, lui, il faut arrêter. Donc, tu as raison. Au bout d'un moment, il est arrivé la saison dernière. Et puis là, il rechute, malheureusement. Ouais. Je l'adore, Léo, mais. C'est dur. Compliqué. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux se séparer directement de Brassier, du coup? Mais si tu as la garantie que derrière, il y a le nouveau Souleymane Diawara qui arrive, je veux bien. Est-ce que tu es recruteur? Est-ce que je suis recruteur? Les mecs, ils voient des millions de bandes vidéo, ils font des millions de déplacements, et ils peuvent choisir des mecs. Après, franchement, je vous dis la vérité. Quand il est venu Brassier, j'ai pas dit non, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est une horreur. Mais quand tu vois que le mec n'y arrive pas, à un moment donné, ça sert peut-être à rien de s'obstiner. Non, mais il faut le laisser numéro 2. Il faut le laisser numéro 2, mais prendre un vrai.
vague. Franchement, pour qu'il rentre en cours de match et qu'il nous fasse des c'est pas obligatoire qu'il rentre. Hein. Tu le laisses numéro 2 cette année, tu le laisses adapter. C'est exactement ça. Moi, je parlais pas de le virer, tu vois. Ouais, tu le laisses, il fait partie de l'effectif, il s'entraîne. On ne veut pas trop le voir sur le terrain en match officiel. Mais quand tu es suspendu ou blessé, tu fais quoi? Non, mais là, oui, un deuxième choix. Bon, mais c'est vrai que. Non, mais il peut se révéler. Il a quand même des qualités et voilà, ça peut prendre un peu plus de temps. S'il a des qualités sur l'homme. Je suis désolé, mais que ce soit sur autant, je le disais pour Balerdi, il faisait des bourdes donc il rendait fou. Mais tu voyais que quand même il était dur sur l'homme, il était super bon dans les relances tactiquement. La Brassier, cite-moi une grosse qualité de Brassier. Enfin, mais que ce soit l'année dernière ou cette année. Il est dur sur l'homme. Il est dur sur l'homme. D'accord. Re-regarde les matchs où il se fait éliminer avec une facilité déconcertante et tu me diras à quel moment tu trouves. Ça veut dire quoi, dur sur l'homme? Ça veut dire que dans les duels, dans les contacts, il bouge pas. Je sais pas dit qu'il était impassable. Ouais, je sais pas. Moi, dur sur l'homme, c'est un défenseur qui va être agressif, qui va faire peur. Il est très loin de faire peur, il est très loin d'être dur sur l'homme. Moi, je pense que ces qualités-là dont tu parles, c'est à Brest, ça suffisait. Mais là, dans une équipe où si tu subis... Et donc, il faut le vendre. Non, peut-être que c'est... Je pense qu'ils sont pas bêtes. Ils ont vu les qualités techniques du joueur, ils sont persuadés de Il est arrivé avant De Zerbi, si je dis pas de bêtises, Brassier. Ouais. Oui, c'est la première, mais en accord avec lui. Lui semblait dire que c'était... après, on te dit, c'est un accord, les fameux accords. Est-ce que c'est du pipeau, mais c'est lui, il assume le choix, hein, en tout cas. De sa bouche, c'est lui qui l'a dit. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Ouais. Non, mais il assume. Là, pour le coup, De Zerbi, il est aligné, il assume tout. C'est-à-dire publiquement, il dit oui, Mbemba, non, mais je suis pas d'accord avec lui. Enfin, j'étais OK pour m'en séparer, machin. Il le dit pour tout le monde. Est-ce qu'il le pense vraiment? Ça, je sais pas. Je sais pas, mais c'est une stratégie. C'est sûr que dans son contrat, on a bien compris que, et c'est dans l'intérêt du club, et je trouve qu'ils ont totalement raison, Benatia, Longoria et De Zerbi sont toujours alignés. Ça, je suis surpris pour finir cette partie que personne me dise l'animation du jeu. Voilà, j'étais sûr que tu allais venir ou le numéro 9, parce que ce soit Wai ou Mopé, pour l'instant, les statistiques, elles sont pas non plus faux folles. Et dans l'animation, que ce soit Koné, que ce soit... Oui. Bon, malheureusement, on a Carboni qui s'est blessé, Harit qui a fait certains matchs où il a été plutôt intéressant et d'autres où il retombe dans ses travers. Donc, dans le mercato d'hiver, qui était un marché de correction, on a le droit de retoucher quelques petits postes, quoi. Non? Vous c'est que la défense. Oui, mais avant, il faut voir avec les moyens aussi qu'on a. Mais les moyens, il y a Francky. Vas-y, Francky, c'est bon. Ah ouais? Envoie-le, pognon. Non, mais dans ce système, c'est un 4-3-3. Non, mais tu peux vendre aussi. Regarde, Luis Enrique, il a une hype de fou. Prends un bon chécos et hop. Vends-le, tu dis, il a fait une série en plus, elle passe sur Canal et tout. Ah, c'est le coach Paris, ça va, c'est pareil. Achète-nous-le. Je suis pas sûr. Ouais. Il n'y a pas des petits clubs en Angleterre? Non, mais ça va, il faut acheter. Ça va, il vient d'arriver. Et puis, de toute façon, tes statistiques offensives, elles sont... Non, mais c'est pas ça. Tes statistiques, factuellement, tes statistiques offensives, elles sont très bonnes. Donc, pourquoi tu veux changer Parce que c'est pas dû à Wai, c'est pas dû à... C'est pas dû, mais en tout cas... tu vas pas avoir 3 attaquants et 3 attaquants à 20 buts. Donc, Wai, c'est 2 buts, bon... le temps qui s'acclimate, etc. Et Mopé fait quand même de bonnes prestations derrière. Hein. Faut pas cracher dessus non plus. Donc, si au bout de 3 mois, tu commences à me dire on doit changer de... Et puis les jeunes, oui, qu'est-ce que 21, 22 Vitinha, il était vieux. Non, mais Vitinha, on a vite vu que... On a un passif sur ça, toi et moi, mais rappelez-nous quand même ce passif. Faites-nous... C'est une longue histoire, mais non, on était au ski, etc. Enfin, bref. Et il m'a dit, si on fait Vitinha, on est champion. C'est un monstre. Ouais. Je dis, mais tu l'as vu jouer? Mais il m'a dit, mais Vitinha, tu le connais pas? Championnat du Portugal. Il passait Vitinha de Porto, c'est lui qui est parti à Paris. Exactement. Mais non, pas du tout. Il savait très bien que c'était lui. Il m'a dit, tu vas voir, c'est un crack et tout. Et après, quand j'ai des potes qui m'ont dit, alors, Vitinha et tout, je dis, d'après mes infos, c'est un crack. Mes infos, c'était lui. Je suis passé pour le plus gros con de l'histoire. On a même une vidéo là-dessus où elle est en train d'apprendre la signature de Vitinha sur les pistes et c'était rigolo. Ouais. Enfin, moi, je suis pas trop convaincu par l'animation de jeu de l'Olympique de Marseille. Moi, pour l'instant, je suis content du goal. Mais en fait, là, dans ce système en 4-3-3, moi, je pense que tu parlais du numéro 10,
de l'animation. Non, ou d'un relayeur qui est capable. Franchement, je vous dis la vérité. Si tu connais Rabiot je vous dis, vous me dites Ribéry. non, je prends pas. Ou vous me dites, ouais, franchement, si on peut le faire, je suis pas contre. Je vends Luis Enrique. Je peux vous dire aussi, je vends Harit ou je peux vendre Koné. Bon, j'en vends un. Luis Enrique ou Koné. Carboni, tu le renvoies à l'Inter. Carboni, il est déjà renvoyé. Bon. Je convainc TJ Savanier de venir pour jouer dans ce milieu-là. Il y a un autre joueur que celui d'Angers, là. Celui d'Angers. Abdelli. Ouais. Alors lui, tu vois, pour le R, énorme. Moi, énorme. J'ai vu le match contre Monaco. Bon, alors je vous dis, lui, Abdelli, pour le coup, Abdelli, je prends. Mais je prends tous les jours. Abdelli, je Mais prends. alors, Et à la place de Harit. Ah, mais moi, je prends Abdelli. Mais J'ai dit pourquoi que on ma le fait priorité, ma priorité, c'est derrière, mais Abdelli, non, mais c'est la ça partie, c'est m'intéresse. quelles Mais seraient tu les peux pas non priorités plus. pour vous Bah, la c'est priorité, pas une c'est priorité. derrière, mais si tu me Si tu as un donnes coup comme ça à l'opportunité de faire Abdelli, je le fais. Ah ouais. Angis. Pas Angis, même un relayeur. Hein, Relayeur, c'est Bon, pendant de maintenant, je vous ai un Rabiot. petit peu poussé dans le dos. Et en attaquant. Eh ben, Moïskine. Tiens, je prends Moïskine. Impossible. Non, ben oui, bien sûr que c'est impossible, mais tu peux pas tout changer non plus, Seb. Tu peux pas. Bon, allez. Non, mais avoir une impossible. priorité Il vient que de la signer à la défense. Fiorentina. Jonathan David. Ouais, mais non, mais voilà. Mais je veux dire, si tu as une priorité qui est la défense pour moi, et après tu peux. Si tu as 2-3 coups à faire sur ton. Allez, on finit sur ça. Ça fait 10 fois Mais que qui je dis, il est on en finit bon sur ça. maintenant à Fiorentina. Pogba, tu Ouais. le prendrais ou pas, RDK? Bah, bien sûr, tous les jours. Moi, je le prends tous les jours. Pogba ou Abdelli? Dans le sens où, là, dit comme ça fait fou, mais dans le sens où Abdelli, là, il joue toutes les semaines en Ligue 1, il a 90 minutes, on sait que machin, en termes d'adaptation, ça sera plus simple, mais peut-être effectivement moins talentueux que Pogba. Petite pépite. Ah ouais. C'est Jacques de Saint-Jean qui nous dit, moi, je prendrais pas Haaland, il est beaucoup trop moche. Et je sais pas, moi, sa célébration, là, quand il s'enlève le truc, là, et qu'il laisse ses cheveux, là, c'est exceptionnel. Abdelli, il a fait 2 bons matchs et ça y est, on dirait que c'est Zidane, il nous dit Loulou lui. Et le problème, c'est qu'on peut plus se permettre de recruter des mecs Mais c'est après pareil. qu'ils aient fait 20 bons matchs, parce qu'il y a déjà un club de première ligue qui est venu et qui a mis 50. Donc, on doit être en capacité de recruter des mecs après 2 bons Mais matchs. lui, c'est pareil. Quand je le voyais performer avec Angers, je me suis dit, oh, quand même, hein. Et s'il nous fait une Unai, lui, tu vois, et après, tu restes dans l'incertitude, mais c'est peut-être des coups à tenter. Allez, je poserai la question sur Lucas Digne dans la partie des questions-réponses.